Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On va explorer deux forces assez puissantes puis souvent mélangées dans nos vies, le respect et la peur. Oui, c'est vrai. Les sources qu'on a consultées montrent bien comment certains comportements, mettons l'obéissance ou même juste le silence, peuvent avoir l'air pareils. En surface, oui. Exact, mais venir de motivations complètement différentes. Fait que la question, c'est est-ce que c'est de la vraie considération ou une soumission qui vient de la crainte? C'est ça qu'on essaie de démêler. OK. Si on commence par définir les termes, là. Le respect, d'après nos lectures, c'est reconnaître volontairement la valeur de l'autre. Quelque chose qui se gagne, qui est offert librement. C'est ça. Ça se base sur l'estime. Ça s'impose pas, tu sais. Non, exact. Puis la peur, c'est pas mal le contraire. C'est un mécanisme de survie. Une alarme. Oui, face à une menace qu'on perçoit, ça nous pousse à obéir pour éviter de quoi? De négatif, là, une douleur, une conséquence. La peur voit le danger, finalement, pas la valeur de la personne. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour que ça soit si différent? C'est fascinant parce que ça active pas les mêmes circuits. Le respect, ça s'appuie beaucoup sur l'empathie, notre capacité à voir l'autre comme un égal digne d'attention. C'est lié à des zones, disons, plus évoluées du cerveau. Le cortex, tout ça? Voilà. Alors que la peur, elle allume le système limbique, notre cerveau plus reptilien, si on veut. Ah oui, la réaction instinctive. Tout à fait. Fuite, paralysie ou justement la soumission pour calmer la menace. Oui. C'est une réponse beaucoup plus primaire. Puis les exemples dans les textes, ça rend ça super concret. Oui, On parle d'un enfant qui range sa chambre parce qu'il comprend pourquoi c'est important, il veut aider. Ça, c'est du respect pour la règle, pour la famille. Mais s'il le fait juste parce qu'il a peur de se faire crier après ou d'être puni, l'action est la même. exactement. Mais la motivation, c'est la peur. Puis c'est pareil au travail. Ah oui, l'employé qui suit une directive parce qu'il croit au projet ou qu'il reconnaît l'expertise de son gestionnaire, ça, c'est le respect. Oui, Mais s'il le fait juste par peur de se faire mettre à la porte, c'est la peur qui mène. Puis on imagine bien que l'ambiance de travail n'est pas la même dans les deux cas. c'est clair. Puis au-delà de l'ambiance, là, les effets sur la personne sont majeurs. Agir par respect, ça nourrit l'autonomie, le sens des responsabilités, l'estime de soi. Ça te construit dans le fond. Exactement. Alors que la peur, elle, ça génère du stress, de la méfiance. Ce qui est intéressant dans les sources, c'est que cette obéissance par la peur peut même cacher du ressentiment. Ah oui, Oui, qui finit par miner l'autorité beaucoup plus qu'une approche basée sur le respect, même si le respect prend plus de temps à bâtir au début. Puis ça peut bloquer l'expression de qui on est vraiment. ça nous amène direct à l'éducation. Puis au leadership. Les sources posent pas mal la question. Comme parent, comme prof, comme boss, vaut-il mieux être craint ou respecté? C'est la question clé. L'autoritarisme qui joue sur la peur, ça donne peut-être des résultats vite, une obéissance de surface, Oui, une conformité immédiate. mais les textes disent que ça vient avec un prix, rejet, anxiété, même de la révolte à long terme. Tout à fait, alors que le respect, lui, il semble inspirer un engagement plus vrai, plus durable. Ça tient mieux la route. Effectivement. Puis si on regarde plus large, ça s'applique à toute la société. Comment ça? Une démocratie qui fonctionne bien, ça repose sur des citoyens qui respectent les lois par conscience civique, parce qu'ils y croient, pas juste par peur de la police ou de l'amende. Bon point. Les régimes autoritaires, eux, carburent à la peur athée. Peur de la surveillance, peur de parler, peur de la répression. Ça donne du conformisme, oui, mais ça crée pas une adhésion sincère. Ni un engagement citoyen réel. Non. Puis ça se voit même dans nos relations proches. Un conjoint qui évite toujours le conflit par peur des réactions de l'autre, il n'est pas dans le respect, là. Il est inhibé. C'est une dynamique de peur. Alors, c'est quoi le danger principal, le piège? Le gros risque que les sources soulignent, c'est de les confondre. De penser qu'on est respecté alors qu'en fait, on est juste craint. Exactement. Puis ça empêche de se remettre en question. Ou pire, ça peut servir à justifier des abus de pouvoir en les faisant passer pour du respect mérité. On entend ça des fois. Ah, il me respecte. Mais quand tu regardes de proche, c'est de la crainte pure. C'est un point vraiment crucial soulevé dans nos lectures. Elles insistent sur l'importance de cultiver activement le vrai respect. Le vrai respect. Oui, celui qui est basé sur le dialogue, l'intégrité, l'écoute, l'empathie. Pas sur la domination ou l'intimidation. Remplacer la peur par le respect, c'est pas affaiblir l'autorité. Non. Non, au contraire, comme le dit une des sources, c'est l'élever. C'est lui donner une base de dignité. Ça renforce sa légitimité, dans le fond. C'est plus solide? Beaucoup plus.
Puis ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir un peu plus loin. Ah oui. Ben, si l'autorité la plus forte, la plus inspirante, c'est celle qui vient de la dignité puis du respect mutuel et non de la peur, comment on peut faire concrètement au quotidien? Que ce soit dans nos relations, au travail, dans nos institutions, comment s'assurer que notre influence vient vraiment de cette dignité partagée, puis non d'une peur, même subtile, qu'on entretiendrait sans même s'en rendre compte. C'est une bonne piste de réflexion, ça, pour continuer à y penser. Exactement.